Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à des dissertations, à l'usage en particulier des classes de terminale. Attention, elles ne sont pas faites pour être recopiées telles quelles, mais pour donner des idées. Et je voudrais aborder ici un sujet qui fait partie de la 7e partie de la philosophie réaliste, la sagesse, celle qui cherche le sens à la vie, le sens ultime, d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où vais-je, à partir d'un sujet qu'on attribue à Schopenhauer. La vie oscille, tel un pendule, de la souffrance à l'ennui. Une telle citation, qui est donnée comme cela, sans son contexte et sans l'avis de son auteur, permet, dès le départ, de poser la distinction entre une dissertation qui serait à faire en français et une dissertation de philosophie. En français, on chercherait ce qui est beau dans cette citation. En philosophie, nous allons chercher ce qui est vrai. Est-ce qu'il est vrai que la vie oscille, tel un pendule, de l'ennui à la souffrance, et réciproquement? Mais cela n'empêchera pas, évidemment, d'essayer de le traiter avec de la beauté, parce que ce genre de sentiment éprouvé par de nombreux artistes en particulier, de nombreux penseurs, et je dirais par beaucoup d'hommes, eh bien, a été source de grandes œuvres sacrées, où l'homme exprime la détresse d'un destin, un destin qui n'est pas celui des animaux. Alors que tout va bien, tout peut aller mal intérieurement. Alors, en premier lieu, dans cette introduction, je voudrais bien situer d'où je parlerai. Il est évident que si on se place au Sahel, au moment des grandes famines, on peut dire que pour ceux qui cherchent à longueur de journée de la nourriture pour essayer que leurs enfants ne meurent pas de faim, la vie pour eux oscille effectivement en acte, matériellement, dans une souffrance, mais qui ne passe pas jusqu'à l'ennui, qui passe plutôt à l'agitation pour rechercher sans cesse quelque chose à manger. Non, je voudrais plutôt me pencher sur ce que vit l'Occident, qui est richissime au point de vue matériel. Quand des Africains arrivent en Europe occidentale, par exemple, et qu'ils voient ce niveau de vie fantastique dont ils ont rêvé, ils sont étonnés par la tristesse des visages. Et donc, ce que je voudrais étudier dans cette vidéo, c'est plutôt le sort de quelqu'un comme Madame Bovary, une femme oisive, bourgeoise du XIXe siècle, plutôt que celui de quelqu'un qui vit dans l'extrême misère en Afrique. Alors, ce sujet sera traité en 2 parties. Dans une première partie, je voudrais regarder à travers l'observation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le lot de tous les hommes des pays riches? Et si c'est le lot de quelques-uns, qui est-ce qui est touché en premier lieu par ce spleen? Dans une deuxième partie, j'aimerais rechercher la cause. Quelle est la cause qui fait que, alors que tout va bien extérieurement, tout peut aller mal intérieurement? Si je me contentais de la première partie, je serais simplement dans l'aspect descriptif. Évidemment, ce qui compte pour un philosophe, c'est de discerner d'où ça vient, quelle est cette particularité du cœur de l'homme qui fait que, à la différence des animaux, lorsqu'ils sont comblés de biens matériels, eh bien, ils ne se contentent pas de ça. Donc, première partie, est-ce que ça concerne tous les hommes qui vivent en Occident? Lorsqu'on pose la question, par exemple, à des adolescents, dans une ambiance de classe qui permet un dialogue. Lorsqu'on demande, par exemple, qui d'entre vous n'a jamais connu l'angoisse, en la définissant, à savoir une sorte de boule au ventre, une peur, mais une peur dont on ne connaît pas l'objet. L'angoisse, c'est quelque chose qui ressemble au stress, sauf que le stress, on en connaît l'objet, un contrôle qui va arriver, quelque chose comme cela. Eh bien, on s'aperçoit que c'est une minorité qui lève la main. Et pourtant, lorsqu'on regarde les pages Facebook de ces jeunes, on s'aperçoit qu'ils sont souriants, heureux, et en groupe, donc que tout semble aller bien. Attention à l'apparence extérieure, et puis au moment où on se retrouve seul le soir, et où peuvent déjà brûler les morsures de quelque chose de particulier à la nature humaine. Cependant, il faut le reconnaître,
parmi les jeunes, certains lèvent la main et disent « Jamais, jamais je n'ai connu cela, jamais !» Et tout simplement parce que nous sommes jeunes, nous avons la vie devant nous, et que si on commence à se noircir l'esprit avec ce genre de sentiments, eh bien, autant se tirer une balle. Ces jeunes-là sont des battants, et souvent ce qui les caractérise, c'est qu'ils vivent au présent. Ou alors, ils vivent dans l'espoir positif d'un futur qui va arriver. Un espoir fondé sur un certain sens de leurs propres valeurs. Ils ont souvent eu des parents qui donc les ont élevés comme il faut, dans un mélange d'autorité et d'amour, d'intelligence, qui fait qu'ils peuvent construire leur vie. Au contraire, ceux qui lèvent la main lorsqu'on analyse les choses, ce sont ceux qui, en vivant dans le présent, n'y trouvent que un sujet d'angoisse. Et qui, en même temps, très souvent, ont peur, sont insécurisés par rapport à leur futur. Alors on pourrait dire que ce test fait chez des jeunes n'est pas significatif, qu'ils n'ont pas d'expérience de la vie, et donc qu'ils parlent comme ça du haut d'une vie qui n'est pas encore construite. Eh bien, il faut donc regarder maintenant les autres hommes, ceux qui ont davantage d'expérience. Et alors là, on s'aperçoit de choses qui sont assez communes en Occident. Lorsqu'on regarde d'abord du côté des femmes en particulier qui sont nées, disons, au moment de la Seconde Guerre mondiale, et qui ont élaboré, à partir des années 70, une vie de femme épanouie, libérée des contraintes de jadis qu'étaient la famille, le mari. Pour s'épanouir, par exemple, dans une profession qui leur ont pris beaucoup de temps. Elles paraissent épanouies. Et puis, le temps a passé. Nous sommes maintenant en 2015. Ce sont des femmes qui ont autour de 70 ans. Lorsqu'on fait le bilan de leur vie, si elles ont tout mis dans la carrière, et si leur vie de famille a été, je dirais, fragilisée, eh bien, elles parlent de souffrance. Elles n'en parlent pas publiquement, mais lorsqu'on peut véritablement atteindre une confidence, elles parlent de souffrance. Par contre, le métier, l'activité professionnelle, si elle a été prenante, elle a pu cacher pendant une grande partie de la vie la souffrance, comme si l'activité, eh bien, empêchait de toucher au fond de désirs plus profonds. Les souffrances peuvent parfois concerner l'établissement des couples. Elles auraient rêvé d'un amour plus profond, plus durable, qui s'use moins par le quotidien. Beaucoup de souffrances en conséquence d'une vie établie sur le métier concernent la solitude. La solitude est un mal de notre époque. Et c'est étonnant. Parce que ce sont souvent des personnes qui ont eu énormément de relations. Lorsqu'on pose la question à des hommes, toujours de cette génération, on s'aperçoit que la plus grande souffrance vient parfois de la peur de la dépendance qui va arriver, la dépendance physique, j'entends, et, sourdement, évidemment, des angoisses de la mort. Ainsi, si la femme semble plus sensible aux relations interpersonnelles peu satisfaisantes, pour l'homme, c'est son efficacité qui s'en va et qui semble le faire souffrir. Ce sont évidemment des généralités, ce n'est pas vrai à 100% ce que je dis, mais quand il y a souffrance, et balancier de la souffrance à l'ennui, parfois, surtout quand vient la retraite, eh bien, c'est ça qu'on peut tirer d'une enquête superficielle, évidemment. Quand je dis que cette enquête est superficielle, ça veut dire que pour le moment, elle s'attache à décrire. Elle n'a pas encore trouvé la cause de ce mal-être. Ce que j'ai constaté aussi bien souvent, c'est que des jeunes qui pouvaient être des battants, donc ayant une psychologie telle que je l'ai racontée par rapport à l'adolescence, lorsqu'on les retrouve, et qu'ils peuvent raconter qu'ils étaient comme ça dans leur jeunesse, lorsqu'on les retrouve à l'âge de 70 ans, très souvent, eux-mêmes ont été rattrapés par cette souffrance. Je me rappelle par exemple d'un collègue, professeur d'histoire extraordinaire, capable de raconter à ses élèves la bataille de Waterloo en montant sur les tables, en amenant un sabre de cavalerie, pourquoi pas, et qui, ayant la possibilité d'être mis en retraite un peu plus tôt, à 58 ans, l'ayant rencontré un jour, me disait « Ne fais jamais cela, ne fais jamais cela, la retraite c'est la mort ». Et il est mort effectivement quelques années plus tard. Très jeune finalement, jeune retraité. Pour décrire ce destin fréquent, je dirais que chez la femme, il est intéressant de lire par exemple le roman Madame Bovary. Il est difficile à lire parce qu'il raconte une vie intérieure, la vie intérieure d'une femme bourgeoise qui n'a pas à travailler.
et qui va se détruire en fait par rapport à cette recherche qu'elle a d'un amour qui soit plus grand, un amour qui soit plus pur, plus nouveau, qui va commettre l'adultère et y trouver du plaisir avant d'y trouver de la culpabilité. Mais si on veut parallèlement regarder un destin significatif d'un homme qui ressemblerait à Schopenhauer, eh bien, je pense que c'est vers la Bible, comme livre philosophique, parce qu'elle peut être regardée comme telle, il y a des récits. C'est vers la Bible qu'il faut se tourner à travers le destin du roi Salomon. Salomon, fils de David, est un roi qui est, je dirais, l'image de notre époque. Dans toute sa richesse, Salomon a été moins riche que nous. Lui, s'il voulait de la musique, il fallait qu'il fasse venir des semaines avant un orchestre qui répète. Nous, il nous suffit d'appuyer sur un bouton, etc. Salomon, dans sa jeunesse, est un homme plein de vigueur et plein de foi. Un jour, raconte la Bible, Dieu lui apparut et lui demanda s'il préférait la richesse ou alors la sagesse. La sagesse, ça veut dire une intelligence qui mesure les choses, mais ce n'est pas forcément celle dont je parlais au début de ce texte. C'est plutôt une sagesse philosophique équivalente à l'intelligence du monde. Eh bien, Salomon dit « Je préfère la sagesse à la richesse ». Et Dieu lui répond « Parce que tu as demandé la sagesse, tu auras aussi la richesse ». Et sa sagesse était connue dans tout l'Empire. Sa sagesse de juge, par exemple. C'est lui qui, confronté à deux femmes qui affirmaient que le bébé était à elle et que l'autre bébé, un bébé qui avait été trouvé mort, appartenait à l'autre, eh bien, avait pour discerner dit « Puisque c'est comme cela, on va le partager en deux, vous aurez chacun la moitié, vous serez heureuse. » Une des femmes avait dit « Non, qu'elle le prenne entièrement, je n'en veux plus. » Et Salomon lui avait donné à elle. Tandis que l'autre femme disait « Oui, c'est juste, autant le couper en deux, comme ça on le partagera. » La sagesse de Salomon, c'est donc une intelligence. Il juge du monde. Il est comblé de richesses, il construit le temple de Jérusalem. C'est donc pour l'époque, qui est très ancienne, un roi richissime. On pourrait le comparer à Schopenhauer, qui est né à la fin du XVIIIe siècle, à la toute fin, et qui développe des talents d'intelligence très grands, une éducation très bien faite par ses parents, et qui devient, grâce à ses talents d'intelligence, quelqu'un qui, très vite, écrit des thèses de doctorat. Seulement, la légende dit que Salomon, lorsqu'il fut comblé durant plusieurs dizaines d'années de ses richesses et de nombreuses femmes qui venaient à lui, commença à regarder la vie de manière blasée, donc passant à l'ennui, et de l'ennui à la souffrance. La légende raconte que le livre de Qoéleth dans la Bible est écrit par lui. Or, ce livre qui est dans la Bible est le livre d'un homme blasé, d'un homme qu'on pourrait croire autour de la quarantaine, effectivement, et qui a tout et qui n'a donc plus envie de rien, et qui dit « Vanité des vanités, tout est vanité dans cette terre où tout passe. » Il dit même à un moment donné « J'ai voulu voir si, en m'adonnant à la boisson, je garderais ma sagesse. J'ai bu, je me suis enivré, et j'ai gardé ma sagesse. Tout est vain. » Eh bien, on peut mettre cette expérience, alors que le soleil est au zénith de la vie, qu'on est en possession de toutes ses richesses, qu'on n'a plus rien à prouver, avec ce qu'a vécu Schopenhauer. Vers l'âge de 30 ans, il a connu une dépression. Mais une dépression qui ne venait pas tout à fait de la même cause que Salomon, comblé de richesses. Schopenhauer, lui, était plutôt dans une dépression due à son ambition. Il aurait voulu être davantage reconnu comme un génie, et il ne l'était pas. Donc, il gardait l'espoir de quelque chose qui n'arrivait pas, mais il y avait bien un espoir, alors que pour Salomon, la maladie semblait plus profonde. Il avait tout eu, y compris la sagesse, il était reconnu de tous, il était glorifié, et rien n'avait plus de goût à sa bouche. La Bible raconte la fin de la vie de Salomon. À la fin, devenu comblé de tout bien, et je dirais voulant manifester sa gloire, un peu à l'image
de Louis XIV dans toute sa forme. Il avait pris, dit-on, 1000 femmes. Oh, il ne couchait pas avec toutes. C'était plutôt pour se magnifier. Mais, afin d'avoir des bonnes relations avec les peuples, d'où venaient ces femmes, des filles de rois, eh bien, il adorait leurs dieux, il se donnait à l'idolâtrie. On raconte aussi que pour se réchauffer, devenu très vieux, il avait dans son lit des jeunes filles, des très jeunes filles. Ça semble indiquer quelque chose qui n'est pas net par rapport à cela. Et c'est dit en termes édulcorés par la Bible. Toujours est-il que Dieu, dit la Bible, envoya son prophète à Salomon et lui dit « Parce que tu as fait cela, parce que tu as adoré les idoles de tes femmes, parce que tu n'as pas été fidèle, alors moi, je vais t'arracher certainement toutes les richesses que je t'ai données. Mais, par égard pour ton père David, je ne le ferai pas de ton vivant, je le ferai chez ton fils. Et il perdra sa royauté sur beaucoup, une grande partie du peuple. » Salomon pensa « Après moi le déluge ». C'est de là que vient cette expression. Eh bien, lorsqu'on compare ce destin de vieillard à celui de Schopenhauer, qui, à un moment donné, fut reconnu de son vivant, il obtint la gloire dont il avait rêvé, et qui écrit vers la fin de sa vie « Cette gloire dont j'ai rêvé, eh bien, elle n'est rien, que de la paille, que du vent. Ce que j'ai désiré toute ma vie, c'est comme si ça coulait des mains. » Comme si le cœur de Schopenhauer, ayant espéré toute sa vie un bien qui pensait le rendre heureux, le valoriser, la gloire étant essentielle, n'apportait que de vanité à la fin, et qu'il découvrait, vers l'âge de 70 ans, ce que Salomon avait découvert à 40 ans, vanité des vanités, tout est vanité en cette terre, tout passe, tout casse, tout lasse. Donc, ce que j'ai décrit à travers deux destins, l'un féminin, Madame Bovary, l'autre masculin, Schopenhauer, le roi Salomon, eh bien, il me semble que ça pourrait être appliqué à un grand nombre de personnes de la génération actuelle des adultes en Europe occidentale. Si je prends la génération née après 45, c'est une génération qui a pourtant tout eu. Elle n'a pas connu la guerre pour la première fois, sauf peut-être en France la guerre d'Algérie. Mais si je parle de Belgique, il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu les 30 glorieuses, ça veut dire une jeunesse où le plein emploi était là, et on pouvait dire à son patron « Au revoir président » dans la fameuse publicité sur le gain du loto. Parce que on retrouvait un travail tout de suite. Et cette génération qui se targuait de sagesse, qui condamnait avec raison les excès de leur père et de leur grand-père avec les deux guerres mondiales, eh bien, tout en se disant détaché de l'argent, se construisit un patrimoine important, plus important que leurs propres enfants et petits-enfants. Arrivée à la retraite, matériellement, c'est une génération comblée, donc qui aurait tout pour être heureuse et pour s'en aller lentement, en paix, ayant réussi sa vie. Eh bien, loin d'être comme cela, c'est une génération qui, dirait-on, applique ce proverbe de Schopenhauer, qui passe de l'ennui à la souffrance, et c'est tellement net que ça apparaît même dans les législations qui sont votées, à savoir des lois réclamées partout pour une mort bonne, l'euthanasie. L'euthanasie, pourquoi voter des lois alors qu'il suffirait soi-même, pour un être libre, de prendre des médicaments somnifères? Comme si l'idée même que les années mauvaises, celles de l'angoisse, vont arriver, était une souffrance indépassable. Et je voudrais, à cet égard, citer un texte biblique, un texte très beau, poétique, qui, je dirais, raconte un petit peu ce vécu dans le cœur de l'homme. C'est dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, à partir du verset 1. « Et souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que ne viennent les jours que tu n'aimeras pas, et les années dont tu diras « Vraiment, je ne les aime pas », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, que la lune et les étoiles ne donnent plus leur lumière, et que reviennent les nuages après la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se couchent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où l'obscurité gagne celle
qui regarde par la fenêtre. Quand la porte est fermée sur la rue, quand tombe la voix du moulin, quand on se lève à la voix de l'oiseau, quand se taisent toutes les chansons, quand on redoute la montée des marches et qu'on a des frayeurs sur le chemin chaotique, et l'amandier est en fleurs, et la sauterelle est pesante, et le capre perd son goût, tandis que l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, et les pleureurs tournent déjà dans la rue, avant que ne lâche le fil d'argent, que la coupe d'or ne se brise, et que la jarre ne se répande à terre. Ce livre de l'Ecclésiaste, qui est aussi équivalent au livre de Qoéleth, serait donc écrit par Salomon. Alors on pourrait dire qu'il nous donne, pour la deuxième partie, un éclair de lumière. Donc, quelle est la cause profonde de ce mal-être de l'homme lorsqu'il est comblé de tous les biens? Lorsqu'on regarde, par exemple, la vie d'un chien, un animal domestique, un animal sympathique, proche de l'homme parce qu'il vit comme nous en groupe, lorsqu'on l'observe et qu'on lui donne ce dont il a besoin, au niveau, je dirais, des 2 degrés de vie qui font sa vie tout entière, à savoir d'abord sa vie biologique. Il a besoin de manger, on lui donne à manger. C'est normal. Mais ce n'est pas suffisant. Il serait un crocodile, ça lui suffirait. Non, il a besoin d'affection, d'attention. Quand on arrive à la maison, il se précipite le premier. Eh bien, il faut lui répondre par quelques gestes. Si un chien est juste un meuble dont personne jamais ne s'occupe, eh bien, il fait de la dépression. Il va mal. Il n'est pas fait pour être indifférent. Il n'est pas fait pour manger que de la nourriture. Par contre, s'il a sa place dans la meute, sa place étant où il faut, ce qu'on décide, à savoir un membre secondaire de la meute humaine qui l'a reconstituée, alors il est heureux. Et si cette vie, par hasard, ne s'arrêtait jamais, si elle durait 10 000, 20 000, 30 000 ans, 30 000 ans plus tard, ce chien, quand on arrive du travail, serait le premier en battant de la queue pour nous accueillir. Il ne chercherait rien d'autre. Il a donc, on peut dire, un cœur qui ressemble à une sphère, fermée sur elle-même. Et c'est pour lui un grand bonheur. On peut dire qu'il est quelque part une réussite. Lorsqu'on compare l'homme, la femme, au comportement de cet animal, imaginons, comme ça se passe en Occident, qu'on comble d'abord le premier degré de vie, cette vie végétative. Donc, il n'y a plus de famine. On ne peut pas manquer de quoi que ce soit. Si en tout cas on a des papiers, si on est reçu normalement en Europe occidentale. On aura à manger, on aura un toit, on aura des aides sociales pour protéger le minimum du survivre. Et puis, au point de vue psychologique, en ce qui concerne l'éducation des enfants, je dirais pour ceux qui ne vivent pas dans une famille éclatée, parce que ça c'est un problème qui va dépendre d'un degré de vie que les animaux n'ont pas. En tout cas, si on reçoit ce qu'il faut à tout être humain, petit enfant, à savoir beaucoup d'amour, mais aussi des repères, de l'autorité, ce qui parfois manque à notre époque, qui fait que les enfants sont fragiles, et puis une éducation intelligente qui leur donne l'ordre des valeurs, alors on peut dire que tout devrait aller bien. Qu'on a donné à ces enfants, je dirais, de quoi réussir la totalité de leur vie jusqu'à leur décès à 80, 90 ans, comme le chien. Eh bien non, ça ne marche pas comme cela pour l'être humain. L'être humain est plus complexe. Je dirais que, au point de vue pratique, il possède 1, voire 2 degrés de vie que l'animal n'a pas. Le premier degré, c'est cette vie de l'intelligence qui dépasse le présent. Cette intelligence capable de comprendre plus que des corps concrets, comme par exemple cet objet. L'être humain est capable de comprendre des concepts abstraits, comme par exemple ce que c'est que l'amitié. L'animal vit un sentiment de tendresse pour son maître, mais comprendre profondément ce que c'est, ça ne l'intéresse pas. Il est dans le quotidien, dans l'action. Parce que l'homme a cette vie spirituelle fondée sur l'intelligence, il est capable d'actes de choix. Ça veut dire, par exemple, parce qu'il est aussi un animal, lorsqu'il rencontre, je dirais, une belle jeune fille, que c'est un garçon,
il va être attiré par sa beauté physique, il va être attiré par le charme qu'émane d'elle, après tout, comme le ferait peut-être un animal, mais il est capable de dépasser, ou plutôt, en s'appuyant sur cela, d'aller plus loin, c'est-à-dire de se mettre à aimer dans un engagement qui dit, ou en tout cas en intention, je resterai pour le meilleur, pour le moins bon, peut-être pas pour le pire, ça veut dire si tu me trahissais, mais en tout cas pour le meilleur et le moins bon, la maladie. Je ne t'abandonnerai pas, je fais cette promesse dans l'honneur. Évidemment, beaucoup d'hommes font cette promesse, et quand arrivent les moments qu'ils n'aiment pas, ils craquent, ils ne tiennent pas, ils n'arrivent pas à être fondés autrement que sur le plaisir sentimental d'être avec l'autre. Mais tout de même, un couple sur deux survit et donc est capable d'affronter le quotidien qu'on n'aime pas en tenant leur promesse de fidélité. Seulement, ce qui caractérise ce troisième degré de vie, cette vie spirituelle, qui n'est pas séparable des deux autres, mais qui est tout de même spécifique à l'homme, c'est que on rêverait tous au départ, par exemple lorsqu'on crée une relation, une famille, fondée sur un amour fort, passionnel et une attraction physique. On aimerait que ça dure toujours comme cela. Or, la réalité, c'est que ça s'use. Le temps, peut-être 3 ans, disent certains philosophes, abîme le côté passionnel. Et on croit que c'est tout de notre être. Donc il y a beaucoup de divorces. Un animal, lui, eh bien, quand le sentiment s'use et devient quotidien, pour ce qui est d'un chien en tout cas, il reste fidèle. Mais les hommes, eux, on dirait qu'ils veulent toujours plus, ou du moins que la béatitude du premier moment demeure à jamais. C'est une erreur que certains, évidemment, ne font pas. Et certains comprennent qu'il faut se contenter non de la béatitude, mais du bonheur, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas être parfait. Dans ce cas-là, ils réussissent à tenir dans une vie de couple qui dure parfois toute la vie, dans un vrai bonheur. On pourrait dire, ce troisième degré de vie, là, quand il est réussi comme ça, avec une réflexion, une maturation, peut-être des échecs, mais des réussites, voilà, l'être humain va trouver l'épanouissement complet, et sa vie ne sera pas un balancier qui passe de l'ennui à la souffrance. Eh bien non, ce n'est pas comme ça que fonctionne l'être humain. Je dirais que pour ceux qui ont connu le divorce, qui n'ont pas été fidèles à leurs promesses, qui ont suivi uniquement le plaisir sentimental qui les a séduits ou sexuels, eh bien, le malheur vient vite, la solitude, les échecs, etc. Et donc ils se retrouvent souvent, lorsqu'ils sont âgés, dans la solitude. Mais ceux qui ont compris, par une intelligence plus profonde, que l'amour se construisait dans le temps, et donc qui ont connu la fidélité, une amitié, une confiance réciproque, qui est moins physique, qui est moins sentimentale, qui est plus, je dirais, un amour total d'amitié. Ceux-là, sont-ils délivrés de la souffrance? Pas du tout. En fait, plus la famille est réussie et le don de la vie aux enfants, et plus, peu à peu, va monter une angoisse sourde, à savoir que tout cela est vain, parce que ça va être détruit par la mort. Or, tout le cœur de l'homme aspire à ne pas mourir. À quoi sert-il de donner la vie à des êtres qu'on chérit, qu'on élève, pour les voir parfois mourir avant soi, et en tout cas, pour qu'ils meurent un jour? Ce quatrième degré pratique de la pensée humaine, qui vient, elle aussi, de l'esprit, eh bien, s'appelle la vie mystique. Mystique qui veut dire mystérieuse. Elle est présente dans tous les hommes, sauf que certains arrivent dans leur jeunesse à s'en passer en s'étourdissant, mais plus la vieillesse arrive, et plus elle se fait présente, quoique certains le nient. Pour l'exprimer, il y a un passage d'un philosophe spécial qu'on appelle Jésus-Christ, et qui le dit sous forme parabolique. Il dit « Le royaume de Dieu est comme la plus petite graine du jardin qu'on aurait semée, la graine de moutarde. Elle est invisible, mais lorsque le temps a passé, elle devient un arbre gigantesque au point que les oiseaux y font leur nid. » C'est une parabole qui signifie que ces pensées dont je parle là, sur la sagesse, à savoir, qu'est-ce que je fais sur Terre? D'où est-ce que je viens? Est-ce que tout ça a un but ultime? Est-ce que je vais retrouver mes enfants après la mort? Ou est-ce que tout est vanité? Eh bien cette pensée, on peut l'étouffer dans sa jeunesse facilement,
On n'a pas le temps de mourir, on a l'éternité devant soi. Mais elle reviendra dans la vieillesse. C'est fatal. Alors que chez un chien, jamais. La pensée de la mort ne vient que lorsqu'elle se présente sous la forme d'un prédateur qui va le tuer. Là, dans le présent, il sait qu'il y a un danger et il fuit. Pour nous les hommes, alors que tout va bien, nous avons la capacité de savoir que nous allons mourir. Et donc d'être confrontés à une angoisse métaphysique. Métaphysique dans le sens mystique, portant sur les trois questions que je viens d'indiquer, sur le sens de la vie, d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où est-ce que je vais. Alors, on pourrait tout de suite objecter, mais les angoisses, le mal-être, cette sourde montée qui vient et qui se fait de plus en plus forte avec l'âge, ne vient absolument pas de la question religieuse. Quoi qu'en dise Coëlette, souviens-toi de ton Créateur dans ton adolescence avant que ne viennent les années que tu n'aimeras pas. En effet, les psychologues ont étudié les causes des angoisses, et ils en trouvent. Et ils en trouvent principalement trois. La première, qui est assez rare, peut se transmettre de génération en génération. Sa cause est biologique, hormonale, disons. Ça veut dire que certaines familles portent en eux peut-être un manque de cette substance qui équilibre le plaisir, la dopamine, et donc sont très fortement, je dirais, pris, plus que d'autres personnes, par des angoisses au cours de leur jeunesse. Dans ce cas-là, ça peut s'équilibrer, peut-être parfois par une toute petite substance chimique qui rééquilibre. C'est le domaine des médecins, psychiatres. Le diagnostic d'une telle cause physiologique, évidemment, doit être posé avec prudence. Il ne s'agit pas de droguer les gens. Il vaut mieux se sortir de cela par sa propre force de volonté quand c'est possible que par une substance chimique. La deuxième cause des angoisses est étudiée par les psychanalystes. Et je ne parle pas ici que des psychanalystes freudiens qui étudient un cas particulier d'angoisse qui peuvent venir dans un milieu particulier, lié au XIXe siècle puritain en Europe occidentale, où la sexualité est tellement bannie, tellement taboue, que lorsque ça va mal à l'adolescence, à l'âge adulte, souvent les choses ressortent par cette sexualité qui a besoin de s'exprimer. Et donc Sigmund Freud a dit « tout vient de la libido dans l'enfance ». Il a été contesté. Évidemment, l'être humain est bien plus complexe que ça. Et donc, si on analyse globalement, dans une éducation équilibrée, on peut dire qu'un enfant, comme je l'avais dit, a besoin de trois choses. De l'amour de tendresse, de l'amour d'autorité qui donne des repères, une intelligence qui lui précise le sens de la vie. S'il les a, il ne développera pas tellement d'angoisse psychologique dans son âge adulte. Il ira assez bien, son enfance s'est bien passée, il a été valorisé, il a été sécurisé, et il a trouvé donc son autonomie. 3 sentiments du moi importants. Évidemment, si l'enfance s'est mal passée, trop d'amour, pas assez d'amour, trop d'autorité, pas assez d'autorité, aucun enseignement intelligent. Quelque chose ne s'est pas mis en place. Et donc il peut avoir plus tard des angoisses psychologiques dont il ne trouve pas la cause et que les médecins psychanalystes vont remonter dans l'enfance. Quand ils sont réalistes, évidemment, ils sortent de Freud pour devenir bien plus que cela. La troisième cause des angoisses, eh bien, elle vient du troisième degré de vie, ce degré de vie spirituel dont j'ai parlé tout à l'heure. Lorsque, par exemple, une femme donne sa promesse à un homme, fidèlement, elle ne l'abandonnera pas. Et que de fait, lui, 20 ans plus tard, parce qu'elle a un peu vieilli, parce qu'elle a un peu changé, parce que lui est admiré dans son travail par des jeunes secrétaires, il la trompe, il l'abandonne. Il est évident que c'est un écroulement total de sa vie. Et elle va se reprocher, elle va se dire « ça vient de moi, je ne suis pas digne, je suis nulle ». Toute une série d'angoisses peuvent venir, mais là, la cause est analysable. Cette femme a subi un traumatisme lié à une trahison. Ça peut venir chez un homme de la même chose, mais aussi par exemple de la mise au chômage à 50 ans, quelque chose qui déstructure profondément la psychologie masculine. Ça peut venir aussi, comme je le disais, de la dépendance physique qui s'approche, de la mort d'un enfant. Bref, toutes sortes de causes d'ordre spirituel liées à nos amours d'amitié profonds qui structurent notre vie, à notre famille. Et donc, les psychologues, lorsqu'ils sont confrontés à des personnes qui ont subi les choses, savent que le remède, souvent, c'est de guérir
le mal. Par exemple, pour une personne abandonnée, de retrouver une activité ou une amitié ou un amour qui va lui redonner confiance. Pour un homme qui a connu le chômage, de retrouver un travail qui va le valoriser de nouveau. Pour un homme qui est en retraite, de trouver des activités bénévoles qui l'occupent, où il peut mettre son besoin de valorisation. Pour une femme qui est en retraite, de pouvoir prendre soin, être utile de ses petits-enfants, d'aider ses enfants. Donc de structurer de nouveau cette famille qui a tellement épanoui sa vie. Donc je donne des idées multiples à chacun de trouver selon ce qu'il est. Seulement, après avoir donné ces 3 causes des angoisses, ce qu'on constate, c'est que très souvent, les psychiatres, les psychanalystes, les psychologues sont eux-mêmes malades de la maladie dont ils cherchent la cause. On a un texte biblique dans le livre de la sagesse qui le montre de manière, je dirais, presque visible, en décrivant ces angoisses comme des bêtes, des monstres, des spectres monstrueux qui attaquent la nuit. Sagesse, chapitre 17, au verset 4. « Car le réduit qui les abritait ne les préservait pas de la peur. Des bruits effrayants retentissaient autour d'eux et des spectres lugubres au visage morne leur apparaissaient. Aucun feu n'avait assez de force pour les éclairer, et l'éclat étincelant des étoiles ne parvenait pas à illuminer cette horrible nuit. Alors ils s'essayaient auprès des praticiens de l'art, donc sans doute les médecins, les psychologues. Mais cette médecine était honteusement confondue, car ceux qui promettaient de bannir de l'âme malade les terreurs et les troubles étaient eux-mêmes malades d'une angoisse ridicule. Il semblerait donc qu'il y a une 4e cause de ces angoisses, une cause plus profonde que, je dirais, Qoéleth a abordée rapidement tout à l'heure. Cette 4e cause, je l'ai dit, c'est la cause mystique, à savoir que l'homme a besoin de savoir, lorsqu'il est devenu vieux, ce qu'il fait sur terre et où il va après la mort. Le problème, comme dit Qoéleth, si dans son adolescence il n'y a pas réfléchi et il n'a pas maintenu toute sa vie cette réflexion philosophique pour se préparer toute sa vie à ce moment qu'est la mort, eh bien, quand elle arrive, il est parfois trop tard, comme si la lumière n'était plus là pour donner la réponse. Les infirmières et les soignants qui s'occupent de soins palliatifs sont conscients de cela. Ils font tout pour apporter, au niveau des 3 premières causes, ce qu'il faut, à savoir des soins physiques qui calment les douleurs physiques. D'autre part, une ambiance de paix, la présence d'animaux domestiques s'il le faut, qui mettent un climat psychologique paisible. Et puis la visite des familles qui est très importante, parce que l'amitié, la fidélité des enfants structure le 3e degré, ce degré spirituel. Il est normal qu'une personne qui va mourir, par exemple d'un cancer ou de vieillesse, puisse récolter l'amour de ses enfants à qui elle a tout donné dans sa vie. Eh bien, ces praticiens se rendent compte qu'une 4e cause est là, présente, pas dite, surtout à notre époque en Occident, où tout ceci est réservé évidemment au domaine du privé, à savoir le besoin de savoir s'il y a un futur. On peut constater que dans ces hôpitaux de personnes âgées, par exemple, il y a 2 sortes de personnes âgées. Il y a celles qui n'attendent rien. Leur vie est derrière elles et souvent elles s'étaient dit « j'aurai mes souvenirs, on ne pourra pas me les retirer ». Elles expérimentent que c'est faux. Lorsqu'elles sont là sur le fauteuil à attendre rien, parce que souvent même les enfants ne viennent pas les voir, les souvenirs deviennent eux-mêmes source de maladie, parce qu'ils sont passés et qu'il n'y a pas de futur. Et puis il y a des personnes qui, quelle que soit leur religion, l'ont vécu profondément et qui savent d'une certitude absolue que quelqu'un bientôt va venir les chercher. Leur famille, leur mari déjà décédé, leurs amis qui sont de l'autre côté. Alors, on les voit pimpantes, qui se lèvent le matin, qui ont un avenir, comme s'il fallait à l'homme un avenir. Et voilà pourquoi, quand on est jeune, cette angoisse est peu douloureuse, parce qu'on a un avenir, de l'espoir, des projets à réaliser. Mais quand on est vieux, pourquoi est-ce qu'elle devient un arbre dans le jardin où les oiseaux font leur nid? Ça veut dire que toutes ces pensées sont obsédées par cela,
c'est parce qu'il n'y a plus d'avenir. Sauf quand les personnes sont certaines que cette vie a un sens. Alors, au niveau des soins palliatifs, les infirmières, les soignants s'efforcent de faire venir les prêtres, les imams, les pasteurs, ceux qui ont rapport avec la religion de la personne. Et quand la personne n'a pas de religion, eh bien, elles se servent de quelque chose qui, philosophiquement, est très intéressant. Les NDE, les expériences proches de la mort. Ça veut dire les témoignages de plus en plus nombreux, mais malheureusement qui ne sont que des témoignages de personnes qui, ayant eu un arrêt cardiaque, ont pu être ranimées par la médecine moderne et qui disent « il y a quelque chose de l'autre côté ». Il y a quelque chose de l'autre côté. Je me rappelle d'une personne âgée qui me demandait « mais vous en êtes sûr ?» Et je ne pouvais lui dire « ben oui, ces témoignages sont solides. On peut regarder les diverses phases et voir que la décorporation, en tout cas, n'arrive pas à être contredite puisqu'ils voient, disent-ils, en dehors de leur corps, alors qu'ils sont en arrêt cardiaque, des choses dont on peut vérifier qu'elles existent vraiment. Comme par exemple, une chaussure sur un toit, raconte une dame qui a connu une ENDE. Eh bien, cela donne un peu d'espoir, mais pas véritablement une guérison. Parce que c'est une chance sur deux. Tant que ce n'est pas expérimenté par elle, ce n'est pas source de guérison. Et alors, dans ces cas-là, les personnes qui n'ont donc pas ce 4e degré de vie très important, comblé, passent leur vie de la souffrance. Mes enfants ne viennent pas me voir, mon corps ne va pas, tout a été perdu, ma vie a été vaine, le métier c'est de la vanité, j'ai tout mis dans ma carrière, ce n'est rien, à l'ennui, parce qu'on n'attend rien. On peut dire que Schopenhauer, certainement, manifeste dans cette réflexion la pensée profonde de quelqu'un qui est fait pour une nourriture spirituelle, qui réponde à ce qu'il fait sur Terre, à la sagesse, mais qui ne l'a pas. Pour conclure, je dirais ceci. Les tentatives de l'Europe occidentale de combler totalement le cœur de l'homme, de créer le meilleur monde possible en donnant tout ce qu'il faut en richesse matérielle qui comble la vie biologique, en donnant des psychologues qui équilibrent, qui font que les enfants reçoivent l'éducation qu'il leur faut et l'enseignement qu'il leur faut. Et puis, je dirais, la possibilité de créer des amitiés, des contacts, qui se font peu, parce que les gens se font séduire par les plaisirs immédiats. En tout cas, la tentative occidentale de rejeter comme quelque chose de périmé, quelque chose insensé, le 4e degré de vie, la question de la sagesse, se traduit par la venue de ce que dit Schopenhauer. Carl Gustav Jung disait « Il y a dans l'être humain un inconscient spirituel ». Ça ne prouve pas qu'il existe une vie après la mort, ni qu'il existe un Dieu, mais nul ne peut nier ce que disaient les anciens. L'homme est un animal religieux. Et donc, il a besoin de se confronter toute sa vie, ne serait-ce qu'au point de vue philosophique, à la question de la sagesse. Aristote écrit dans l'Éthique à Nicomaque « L'homme honnête, pour être heureux sur terre, a besoin de 2 choses. D'abord d'amis, mais aussi de la sagesse. » Et je dirais que ce sera comme ça toujours, et que l'homme ne pourra jamais changer sa nature humaine, parce que, ayant un esprit, il sait qu'il va mourir. Ayant des enfants, ayant des amitiés, il n'a pas envie qu'elles périssent dans le vide du néant. Il pourra trouver quelque chose pour combler. Par exemple, le bouddhisme, qui donne une philosophie qui indique que finalement, il suffit de prendre les choses comme elles viennent. On est une partie du grand tout, et on reviendra sous forme d'autres vies, passant de corps en corps, et peu importe. Eh bien, cette idée-là ne comblera pas le cœur de l'homme, si ce n'est dans une attitude philosophique, je dirais, de fatalité. Lorsqu'on regarde les bouddhistes du peuple, eh bien eux, ils ont besoin de Dieu personnel, de Dieu avec un X, et aussi de l'idée qu'ils retrouveront ce qu'ils ont aimé. En Occident, il y a le christianisme, il y a l'islam, il y a le judaïsme, 3 religions qui annoncent une survie après la mort. Une survie personnelle
avec la possibilité de retrouver les siens. Toujours est-il que, quelle que soit la réponse de chacun, nul ne peut passer outre la question.